Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron vient encore de faire une déclaration tapageuse, audacieuse, mais aussi ridicule. La folie de l'homme ne s'arrête pas. Vous savez, la folie, c'est une maladie qu'on ne soigne pas. Oui, tu peux avoir des moments de lucidité là, mais tu ne peux pas soigner la folie. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais vous raconter une petite scène pour comprendre ce qui se passe. D'abord, avant tout, je vais vous dire une chose. Quelle est la déclaration d'Emmanuel Macron? Il dit qu'il est prêt à envoyer les troupes au sol si la ligne rouge est franchie. Si la Russie perce les lignes de défense de l'Ukraine et si l'Ukraine fait la demande. Ok, très bien. Mais vous voyez ce qui est en train de se passer là? Est-ce que c'est à Emmanuel Macron de émettre la ligne rouge? Mais la Russie a déjà traversé la ligne rouge. La Russie est en train de prendre du terrain. Hein. Les lignes de défense, là, on est en train de les percer. Partout. La Russie attaque sur plus de 1000 km. La Russie est en train d'attaquer sur toute la ligne, là. Eh oui. Odessa va tomber. Kharkiv va tomber. S'il ne négocie pas très vite. Emmanuel Macron dit, s'il traverse la ligne, on va le tuer. Vous pensez que c'est quelqu'un de normal? Les experts français vous disent qu'on ne peut pas faire une guerre de haute intensité pendant plus de 8 jours. 3 jours seulement, on est essoufflé. Donc Emmanuel Macron compte ce qui est sur l'OTAN. Mais les Américains, vous croyez que les Américains vont aller se suicider pour la France? Non, écoutez, Emmanuel Macron a un problème. L'histoire que je voudrais vous raconter là au début, là, c'est laquelle? Pour vous montrer que Emmanuel Macron est fou. Même si de temps en temps il essaie de... Mais il est fou. Chez moi, là où je suis né, il y avait une grande famille. Un monsieur qui avait plusieurs enfants, plus de 25 gosses, qu'il a eu avec plusieurs femmes. Un de nos pères, il faut dire. Hein? Ce sont nos vieux, ceux qui nous ont vu grandir et autres. Il avait plus de 25 gosses. Ses enfants étaient déjà grands et tout. Le premier avait plus de 50 ans, 60 ans par là. Donc ses enfants avaient déjà des enfants aussi. Certains avaient même des petits-enfants et tout. Donc le gars, le jour qu'il est mort, à la veillée là, il y avait rien que ses propres descendants là. On n'avait plus besoin des gens de la ville ou du village. On n'avait plus besoin de quelqu'un parce qu'ils étaient très nombreux. Ils sont venus de partout du Congo. Et il avait un enfant, c'était l'aîné d'ailleurs de la famille, qui s'était affolé. Ok? Il avait fait une très forte dépression et tout. Il avait fait des études de médecine et puis il n'avait pas terminé en cours de route. Il est tombé malade et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Chez nous, quand on enterre quelqu'un, les parents, avant de mettre la terre et tout, les parents doivent parler. Le monsieur, comme il est l'aîné de la famille, le premier fils du monsieur qui était décédé, je vais taire le nom bien sûr, il va demander à prendre la parole pour parler à son père. Mais quelques années auparavant, l'une des femmes, donc la mère de ce monsieur, était décédée. Et donc, quand il décide de parler, au niveau de la famille, il y a eu un clivage. Les enfants, il y en a qui disent « Ah, toi aussi, tu es malade, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu vas nous dire ici de bon? Toi, tu es un fou, on ne veut pas t'écouter. » Il y en a d'autres qui disent que non, mais c'est quand même son père. Il faut le laisser parler. Donc, la famille s'est divisée. Les pour et les contre. Finalement, on a appelé les sages et autres du village qui sont venus.
Ils ont décidé, bon, ben, écoutez, il n'a qu'à raconter ce qu'il veut, hein, laissez-le parler. Alors, le monsieur prend la parole. Il dit, papa, tu es parti. C'est très bien. Tu sais que dans la famille, là, les enfants que tu as laissés là, ils ne s'entendent pas. Les enfants, effectivement, dans la famille, les enfants ne s'entendaient pas. Il y avait vraiment un méli-mélo complet. Tes enfants que tu as laissés là, ils ne s'entendent pas. Donc, comme tu es parti là, tu pars aussi avec les conflits de la famille. Nous ne voulons plus apprendre que les enfants ne s'entendent pas. Nous, on veut maintenant la réconciliation. Ton décès là, c'est la réconciliation. Ils sont tous là. Donc maintenant, ils doivent se réconcilier. Plus de problèmes, ils doivent être maintenant ensemble. Tout le monde a commencé à clamer. Ah, bravo. Ceux qui voulaient qu'il parle, ils s'adressent aux autres. Ils disent, vous voyez, on vous avait dit qu'il faut qu'il parle. C'est son père. Vous voyez, vous aviez eu tort de l'empêcher de parler. De vouloir en tout cas l'empêcher de parler. Maintenant, le monsieur continue, poursuit son plaidoyer. Il ajoute, mais papa, maman, tu sais que tu as fait beaucoup d'enfants. Maman t'a précédé avec tous les enfants que tu as laissés là. Là, vous êtes parti là. Ne faites plus des enfants. Ça suffit maintenant. Alors, les autres qui ne voulaient pas qu'il parle, qui se retournent maintenant, vous voyez, on vous a dit qu'il est fou. Donc, il ne faut pas qu'il parle. Et chacun, en tout cas, des deux parties, chacun avait eu sa part. Je vous raconte cette histoire pour vous dire que quand quelqu'un est fou là, c'est fini, on ne peut plus le soigner. Emmanuel Macron, on ne peut plus le rattraper. Il a des moments de lucidité, oui, il peut s'y et tout, mais il est déjà fou. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Comment tu peux venir t'attaquer à la Russie? 17 millions de kilomètres carrés. La France, là, c'est à peine 600 000 kilomètres carrés. Vous croyez que la France, là, peut venir envahir la Russie? Comment on l'appelle, le vice-président de la Douma. Quand on lui a dit, mais la France est une puissance nucléaire, il dit, oh, ils ont seulement 200 têtes nucléaires, 200. La Russie, on a 6 000. La France compte sur qui? Sur les États-Unis, sur l'OTAN. Mais l'OTAN est une organisation de défense, pas une organisation d'offense. L'OTAN n'a pas le droit de déclarer la guerre. Le principe, c'est qu'il faut que quelqu'un déclare la guerre à un membre de l'OTAN pour que l'article 5 puisse s'appliquer. Emmanuel Macron n'a pas de juriste. Il y a un problème là. Il n'a pas de juriste pour savoir que non, l'OTAN là ne peut pas intervenir si lui, il agresse la Russie. S'il envoie ses troupes en Ukraine, mais ils deviennent des cibles à abattre. D'ailleurs, on les tue déjà. Le vice-président de la Douma l'a dit. Il y a eu plusieurs Français qui sont morts là. On les voit, on voit les armes de l'Occident. La Russie a fait un musée. La Russie a fait des armes de l'Occident, un musée. Elle va prendre plutôt, elle amène en Russie, on met dans le musée, les gens viennent voir. Et on fait l'histoire de la pièce. Quand est-ce que ça a été fabriqué, par quel pays, quand est-ce que c'est venu, où est-ce qu'on a eu ça, ainsi de suite. Tout est là. Donc Emmanuel Macron compte sur qui? Or, sur les Africains ne viendront plus le sauver. Parce que les Africains, là, nous savons ce qui nous est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh oui, le Premier ministre Choguel nous le rappelle tout le temps. Les meilleurs, les plus vaillants là, de nos soldats, on les a pris, on les a amenés quelque part, on les a tous liquidés, sans mot dire. Sans aucun procès. Maintenant, ceux qui, vous vous souvenez de l'histoire de Sharon, ceux qui demandaient seulement leur salaire. De Gaulle,
le fameux De Gaulle, là, les a pris, les a tous canardés. Génocide. Donc il ne faut que ça. Si la France pense que les Africains vont encore aller là, ceux qui sont allés en Russie là, ceux qui sont allés en Ukraine, ils sont en train de tous mourir. L'Ukraine a forcé certains. La Russie n'a jamais forcé les immigrés. Non. C'est en Ukraine que on a forcé. On a vu comment, lorsque les étudiants africains voulaient sortir, comment on les a bloqués, même à la frontière avec la Pologne. Même les Polonais disaient non, allez-y, c'est eux qu'il faut utiliser comme chair à canon. On les a utilisés. Il a fallu qu'au Conseil de sécurité, pour une fois, le Gabon, d'Ali Bongo, se lève pour dire non, mais écoutez, c'est lui qui a soulevé le problème. Mais vraiment, quand même, soyons sérieux. C'est là qu'ils ont mis un bémol. Mais ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de sortir, là, qu'ils étaient dans des villages et tout, on les a tous enrôlés dans l'armée, et ils sont tous morts. C'est un génocide aussi, ça. Et il vient nous parler de Traoré. Bref, Emmanuel Macron a besoin d'un traitement. Il faut qu'on le mette dans un hôpital psychiatrique. C'est mieux pour lui. Je vais vous dire après pourquoi, dans une autre vidéo. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Que Emmanuel Macron ne compte pas sur l'Afrique, même pas sur l'OTAN. Les États-Unis, là, ils ne vont pas aller faire la guerre pour la France. Croyez-moi. Je suis désolé. Si les États-Unis bousillent leur économie, c'est que les États-Unis s'en fichent. Ce qui compte pour les États-Unis, c'est leur propre économie, parce que les États-Unis ont un problème actuellement, c'est de sauver le dollar. La dédollarisation là, continue de s'aggraver, de s'accélérer. Le Niger échange avec la Chine en yuan. Ce n'est plus en dollars. Beaucoup de pays le font. La Russie et la Chine, ils échangent en yuan ou en rouble. L'Inde et la Russie, ils ne changent pas en dollars. C'est fini. Donc, ça est en train de s'accélérer. Et les États-Unis, aujourd'hui, leur problème, c'est comment arrêter l'hémorragie ou bien comment faire pour amortir le choc, pour que ce ne soit pas trop fort pour eux. C'est ça le problème des États-Unis. Ce n'est pas la France, ce n'est pas leur priorité. C'est bien les États-Unis qui ont pris le marché des sous-marins nucléaires avec l'Australie à la France. Et Biden a appelé Macron en Italie pour lui dire, écoute, tu te tais maintenant, ça suffit, calme-toi, repars dormir. Voilà ce qui est en train de se passer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.